Alors, le résultat de l'apprentissage aujourd'hui était de voir les opérations et surtout la notation scientifique. Fait que c'est un concept qui devrait être assez nouveau pour vous en 9e année, euh, tout le concept de la notation scientifique, parce que c'est exprimer un chiffre qui est très, très grand ou très, très petit dans comme disons, une convention qui est plus facile à lire. Donc, quand tu écris la notation scientifique de 1, tu as toujours un facteur A qui multiplie, c'est toujours 10 ayant un exposant. Puis, je sais que ça sonne un petit peu bizarre comme c'est là, mais c'est toujours fois 10 exposant quelque chose. Donc, l'exemple qu'on donnait ici, 6,9089 fois 10 à la 11, c'est ce chiffre-là. Puis, si jamais tu ne me crées pas, ben, tu peux toujours prendre ta calculatrice, 6,9089 fois 10 exposant 11. Donc, et voilà, c'est le même chiffre. Alors, encore, c'est pour faciliter l'écriture de gros, gros, gros chiffres ou très, très, très petits chiffres. Exemple, 5,972 fois 10 à la 24, c'est énorme et c'est la masse de la Terre. Ben, comme, commencer à écrire, oups, j'ai mal écrit ça, là. Commencer à écrire tout ça, ça ne vaut pas ton temps, là. Donc, si je regarde ici, c'est fois 10 exposant à 24. Comme, je veux dire, c'est pas nécessaire d'écrire tout ça pour exprimer la masse de la Terre. Donc, ça, c'est une version raccourcie. Pareil comme 2 fois 10 à la négative 8. C'est ça. Donc, c'est un chiffre très, très, très petit. Encore une fois, c'est plus vite de l'écrire comme 2 fois 10 à la négative 8. Donc, en gros, on va voir comment convertir ça à un chiffre qui est gros ou petit dans sa notation scientifique et vice-versa. Donc, premièrement, on va regarder si tu as un gros chiffre. Donc, si je veux convertir, mettons, 4255 en notation scientifique. Donc, la première chose que tu veux toujours faire, c'est repérer le premier chiffre. Donc, le premier chiffre qui est 4 dans 4255. Donc, c'est le chiffre le plus à gauche. Et c'est celui qu'on va déplacer la virgule. OK? Donc, tu regardes dans la réponse finale, tu as 4,255. Par la suite, ta virgule est animée ici, hein, parce que 4255, c'est comme vraiment pas efficace aujourd'hui, mon tableau. 4255, hein, oui. Bon, le rouge marche mieux. La virgule est animée à la fin. Alors, ce que moi je veux faire, c'est si tu remarques, dans toutes les réponses, la virgule est après le premier chiffre. Fait que le premier chiffre qui est 4, ma virgule est là. Donc, je veux bouger ma virgule de 3 fois. Mais à chaque fois que tu bouges ta virgule, ça, c'est un facteur de 10. Ça revient à comme, tu sais, quand on disait 1 après la virgule, c'est les dixièmes. 2 après la virgule, c'est les centièmes. So, un dixième, ben, 10 exposant 1, c'est un dixième. Right? So, quand on parle de comme des décimaux, ça serait 10 exposant à la négative 1. Là. Mais donc, chaque fois que tu bouges ta virgule pour te rapprocher du 4, donc tu vas avoir la virgule après le 4, c'est fois 10 à la 1. Parce que c'est un gros chiffre. Donc, j'ai bougé ma virgule 3 fois. Donc, ça devient 4,255 fois 10 à la 3. Là, je vais aller plus en détail une fois qu'on fait des exemples de comment est-ce que je t'aboutis à ça. Mais en gros, tu commences avec le 4, puis tu bouges la virgule. C'est fois 10 exposant le montant de fois que tu as bougé ta virgule. Là, encore une fois, l'exemple, 4,255 fois 10 exposant 3. Le tableau va super bien aujourd'hui. Fois 10 exposant 3. Regardez, 4255. Là, quand tu as un très petit chiffre, comme 0,0465, c'est le même concept, sauf ta virgule s'en va dans le sens contraire. Donc, tu vas commencer par identifier ton premier chiffre que tu vas utiliser. Donc, dans ce cas ici, ce serait le 4. Et tu veux apporter la virgule au 4. Donc, tu vas bouger vers la droite un certain montant de fois. Mais là, à cause c'est un petit chiffre, ce n'est plus 10 exposant 1 à chaque fois que tu bouges, c'est 10 exposant moins 1. Donc, dans ce cas ici, si jamais je bouge assez, j'ai bougé 1, 2, 3 fois ma virgule.
Alors, ça devient 4,65 fois 10 exposant négatif 3 parce que j'ai bougé ma virgule 3 fois. C'est plus facile une fois que tu vois des exemples en action. Fait que si je regarde, ici, j'ai 9 846 231. Fait que quand tu veux le mettre en sa notation scientifique, tu commences par identifier, OK, c'est quoi la première lettre? Ça va être le 9. Alors, je réécris 9, je mets ma virgule et je mets tous les chiffres après qui ne sont pas comme des zéros consécutifs. Donc, j'ai bougé ma virgule. C'est toujours fois 10. Mais là, il faut que je regarde, ma virgule était ici. Il faut que je compte combien de fois est-ce que j'ai bougé ma virgule. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je l'ai bougé 6 fois. Puis c'était un très gros chiffre, donc l'exposant est positif. Alors, 9 846 231 en notation scientifique, c'est 9,84623. 1 fois 10 à la 6. Encore une fois, maintenant, j'ai un petit chiffre, 0,000000522. Alors, j'identifie mon premier, donc c'est 5, là, les chiffres qui viennent après, qui ne sont pas des zéros nécessairement. Donc, 5,22. C'est toujours fois 10, puis là, je compte combien de fois est-ce que j'ai bougé ma virgule. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et c'est un très petit chiffre, donc c'est un exposant négatif. Okay, donc 0,000000522, c'est la même chose que 5,22 fois 10 à la négative 7. Alors là, si je veux faire d'autres exemples, je peux convertir des deux côtés. Fait qu'on va refaire les exemples qu'on avait déjà vus en classe. Donc, 6450. Alors, encore une fois, le B ici, je commence avec le chiffre, donc 6,45. Je ne mets pas le 0. Okay, donc, les zéros après ne sont pas nécessaires d'être inclus. Fois 10. Puis là, je compte combien de fois j'ai bougé ma virgule. 1, 2, 3. À la 3, puis c'est un gros chiffre. Donc, c'est positif. Pour celui-ci, donc encore une fois, je regarde, j'identifie mon premier. Ça c'est 3,23 fois 10. Puis là, je compte combien de fois? 1, 2, 3, 4. Puis c'est un petit chiffre parce que c'est une décimale, donc c'est négatif 4. Et en dernier, celui-ci. Donc là encore, là, ces deux zéros-là, je n'ai pas besoin de les compter dans ma notation scientifique. Les zéros, c'est juste des zéros consécutifs à la fin, n'ont pas besoin d'être là. Alors là, si je regarde ici, OK, ça va devenir, mon premier chiffre est 2,2202. Donc, ce zéro ici, il faut que je le garde parce qu'il y a un 2 qui vient après. C'est fois 10. Puis là, il faut que je compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai bougé de 6 fois. Puis c'est un gros chiffre, donc ça va être positif. Mais le contraire devrait être aussi quelque chose que vous êtes capable de faire. Fait que si je regarde ici, 5,2 fois 10 à la 5. Alors là, tout ce que tu as à faire, si tu veux écrire maintenant, c'est déjà en notation scientifique, je vais écrire le vrai chiffre. Tu commences, OK, ça c'est 5,2. Fois 10 à la 5, ça veut dire que la virgule a bougé de 5. C'est positif. Fait que c'est un chiffre qui va agrandir, qui va être plus grand que 5,2. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Ma nouvelle virgule va être ici. C'est toutes des zéros dans ces espaces-là. Donc, voilà, c'est 520 000. Même chose pour celui-ci. Donc là, j'ai 1,302 fois 10 à la moins 5. Donc là, juste la logique, OK, c'est négatif 5. Donc, je vais rapetir mon chiffre. Alors, ça va être, ça va être une décimale. Donc, les zéros vont s'ajouter du côté gauche. Alors là, je vais faire 1, 2, 3, 4, 5. Je mets ma virgule. C'est 0,00001,3,0,2. Donc là, je peux effacer mes bons. En dernier ici, donc là, on voit un très gros chiffre. J'ai 9,09 fois 10 à la 7. Donc encore, tu écris ton 9,09. Puis là, tu bouges ta virgule. Fait qu'il faut que je la bouge 7 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je mets des zéros. Puis j'efface. Et donc, voilà.
En dernier, on a vu une couple d'exemples de mise en application. Parce que vraiment, comme, OK, c'est bien beau, là, on est capable de convertir, mais comment est-ce que je peux utiliser ceci pour la vie de tous les jours ou comment est-ce que les scientifiques vont s'en servir? Bien, c'est quand on deal avec des situations des très gros chiffres. Donc, exemple, la Terre se trouve à 1,515 fois 10 à la 8 km du Soleil, puis la Lune se trouve à 3,844 fois 10 à la 5 km de la Terre. Donc, à quelle distance la Lune se trouve-t-elle par rapport au Soleil lorsqu'elle est derrière la Terre? Explique ou exprime ta réponse en notation scientifique. So, là, peut-être un schéma aiderait, là, mais tu as le Soleil, tu as la Terre, puis tu as la Lune. So, la Lune est derrière la Terre. Fait qu'entre le Soleil et la Terre, il y a 1,515 fois 10 à la 8 km. Puis entre la Terre et la Lune, il y a 3,844 fois 10 à la 5 km. Donc, ce que tu peux faire, c'est dire, OK, la distance totale, c'est la somme des deux. Pour faire ça, tu peux utiliser ta calculatrice. Là. Puis moi, là, je te recommande, par contre, de mettre comme tout ce qui est... Non, on pense. OK, t'as une minute, là. Donc, tout ce qui est comme... Hey, ça va super bien, ça, ici. Donc, tout ce qui est notation scientifique, je vous recommanderais de le mettre entre parenthèses. Donc, 1,515 fois 10 exposant 8, forme ta parenthèse. Ça l'a déjà mis en nombre pour moi. Je l'additionne, je mets une autre parenthèse. 3,844 fois 10 exposant 5, forme égale. Donc là, tu as la réponse ici. Je vais vérifier. 8, 8, 4. Mais là, elle n'est pas en notation scientifique. La question demandait de l'exprimer en notation scientifique. Donc là encore, je répare mon premier. 1,51884. Pas besoin de mettre les deux zéros. Fois 10 exposant. Là, je peux faire, regarde, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fois 10 exposant 8. Donc ça, c'est la distance entre le Soleil et la Lune lorsque la Lune est derrière la Terre. Alors, ceci me fait la leçon d'aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec